Tu hésites peut-être à acheter cet objectif, le 24-70 ouverture 2.8 G Master 2 de Sony, ou peut-être l'objectif 24-70 ouverture 2.8 de Sigma, le Sigma Art. Et force est de constater qu'il y a quand même une grosse différence de prix. Alors, est-elle justifiée? Quel est l'avis d'un filmmaker à ce sujet? Et vous allez voir, les pour et les contre ne sont pas forcément ceux que vous pensez. On va parler de différence de prix, de poids, de tout ce qu'il y a physiquement en plus ou en moins sur chacun des objectifs. Qu'est-ce que ça donne vraiment à l'image? Au niveau des couleurs, au niveau du contraste, au niveau du piqué. Qu'est-ce qu'il en est de l'autofocus? Nous parlerons également de la stabilisation numérique. Vous allez voir, c'est un sujet très important. On parlera également du SAV, du service après-vente. Et pour commencer, on va parler du poids. Il faut savoir que le G Master 2, que j'ai entre les mains là, il pèse 695 grammes. L'objectif de Sigma pèse 835 grammes. Oui, il y a plus d'une centaine de grammes de différence entre les deux. Ça doit peut-être un petit peu se ressentir sur le tournage, mais c'est pas non plus un gap exceptionnel. Je pense donc que le poids n'est pas un réel avantage ou inconvénient entre les deux. Alors là, je vais vous parler de la bague pour zoomer. Il faut savoir que chez Sony, ils ont la possibilité de l'avoir un peu plus serrée ou un peu plus smooth, donc c'est-à-dire un peu plus fluide. Ça, c'est sympathique. Option que l'objectif de Sigma n'a pas. Intéressant, mais vous m'en direz des nouvelles, je pense pas que ça soit vraiment un argument pour ou contre l'achat. On trouve également sur cet objectif une bague pour régler l'ouverture, qu'on peut régler d'ailleurs en automatique, qui va de l'ouverture de 8 à f22. Évidemment, ça, vous pouvez directement le régler dans la caméra. Il suffit juste de placer la bague sur le petit A, juste là. Vous réglez la bague sur A et c'est parfait. Alors, j'ai découvert après l'achat, sur l'objectif Sony, qu'on a même un iris lock et on peut également régler le click on ou off. Donc c'est simplement un petit peu comme la bague de smooth versus tight. Ça vous permet soit de bouger la bague de manière crantée ou soit tout simplement qu'elle soit plus fluide. Je vais être franc avec vous, pour mon utilisation, que ça soit chez Sony ou chez Sigma, pour moi, c'est pas quelque chose qui fait vraiment pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Maintenant, votre avis m'intéresse en commentaire. Passons du côté des choses un peu plus intéressantes à mon sens. On va parler de l'image. Regardez, sous les yeux, vous avez une image, soit au 24 mm, soit au 70 mm, avec chacun des objectifs. Donc là, vous pouvez voir chez Sony, et là, vous pouvez voir chez Sigma. Vous allez voir que, côté des couleurs, effectivement, on voit qu'il y a une légère différence. Les couleurs ont l'air d'être un peu plus chaudes chez Sigma. Au niveau du bokeh, je vois peut-être une très légère différence. C'est pas non plus si marqué que ça. J'ai vu d'autres tests qui montraient que sur les côtés de l'image, l'objectif de Sony était légèrement supérieur en termes de piqué et en termes de contraste. Maintenant, il faut savoir que en post-production, vous pouvez faire en sorte de faire matcher des caméras entre elles, des objectifs, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous poser problème lors des tournages. Il faut juste savoir qu'il y a une légère différence entre les deux. Et vous pouvez d'ailleurs le vérifier sur d'autres plans qu'on a filmés avec Renan. Donc là, on retrouverait des plans en intérieur, des plans également en extérieur. Voilà, on peut différencier assez aisément chacun des objectifs. Il suffit simplement de regarder un petit peu la teinte. À savoir qu'on filmait en S-Cinetone, en 4K et en 10 bits, et que la balance des blancs était constante. D'accord? Elle n'était pas en automatique. Ce qui nous permettait vraiment de faire la différence entre les deux objectifs. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous préférez? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, on a également fait des tests d'autofocus entre les deux objectifs. Alors, on va mettre chacun des plans côte à côte. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis passé du 16-35 au 24-70. J'avais déjà remarqué que l'autofocus était encore plus précis sur cet objectif. Déjà, rien qu'en étant chez Sony. Et, vous m'en direz des nouvelles, il semblerait qu'il soit également légèrement supérieur comparé à l'autofocus de l'objectif Sigma. Mais en réalité, et sur le terrain, mis à part si vous filmez beaucoup d'événements sportifs, où vraiment les mouvements sont extrêmement rapides, la différence n'est pas si grande que ça. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Évidemment, avec Sony, on reste dans l'écosystème de Sony. Que ça soit au niveau du focus, mais on va le voir après au niveau de la stabilisation, c'est peut-être un peu plus simple, il y a peut-être un léger plus à rester entièrement dans cet écosystème Sony. Je fais pas mal de tournages avec deux autres filmmakers, Renan et Christo, qui eux ont le 24-70 de chez Sigma. Ils en sont extrêmement contents. L'objectif répond parfaitement à leurs attentes. J'ai pu également le tester et je peux vous garantir qu'il est aussi excellent. Du coup, le second point, un petit peu comme avec les couleurs et le piqué, qui peut être important, c'est la stabilisation. Vous allez me dire, mais comment ça la stabilisation? De quoi tu nous parles? Je parle de la stabilisation active, c'est-à-dire la stabilisation numérique. Et c'est là où Sony sont très forts.
On peut le voir avec des plans où en fait on marche directement avec la caméra et chacun des objectifs et on peut voir une différence de stabilisation entre les deux. Alors si vous utilisez un stabilisateur, en fait il n'y aura aucune différence. Mais si effectivement vous appréciez filmer sans stabilisateur, directement avec la caméra, votre rig, etc., passez chez Sony à ce niveau-là. En activant la stabilisation active, ça peut être très intéressant. D'accord? Alors je ne sais pas comment ça se passe en interne. Est-ce que en fait, en attachant un objectif Sony, la caméra repère exactement est-ce qu'on est à 24 mm, 35 mm, 70 mm et peut appliquer facilement sa stabilisation numérique par-dessus. Et c'est peut-être un peu plus compliqué avec l'objectif de Sigma. Donc là, c'est vraiment l'un des premiers points qui, pour moi, pourrait justifier l'achat de cet objectif au-delà de l'objectif Sigma. Mais une nouvelle fois, si vous utilisez aussi beaucoup un stabilisateur, il n'y aurait pas forcément de raison de passer chez Sony. Mais alors là, vous allez voir, j'ai un autre argument très personnel qui m'a également fait pencher du côté de Sony. Et je vous explique tout de suite ce que c'est. Laissez-moi juste chercher un objectif. Est-ce que tu reconnais cet objectif? C'est le fameux 16-35 ouverture 2.8 G Master de Sony. Ça a été mon premier objectif que j'ai acheté avec le Sony A7 III à l'époque. Faut remonter en 2019, ok? Cet objectif, il a 6 ans maintenant. Il m'a accompagné partout, que ça soit pour mes courts-métrages, les clients même actuels, d'accord? Il m'a accompagné partout. Sauf que, il y a quelques mois, fin 2024, je filmais une représentation des Goldman. Pour ceux qui connaissent, moi j'ai découvert, et l'autofocus, et le focus même manuel, a lâché. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Ça faisait 5 ans que j'avais l'objectif et qu'il avait aucun problème. Et je me suis retrouvé à devoir le réparer. Et c'était pas facile, parce que de 1, j'étais plus sous garantie, et de 2, j'ai remarqué, en tout cas dans mon expérience personnelle, que c'était pas si facile que ça de trouver un réparateur d'objectifs. Et là, c'est pas un placement de produit, ni un placement de marque ou ce que vous voulez. Je vais vous parler d'un réparateur agréé Sony en France, qui s'appelle Cordon CMS. Ok? Eux, même si votre objectif n'est pas sous garantie, ils vont s'occuper de voir quel est le problème sur l'objectif et également vous proposer une réparation. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réparé le focus de mon 16-35 de Sony. Ça m'a coûté aux alentours de 250 €, je crois. Très sincèrement, j'ai trouvé ça très abordable au vu du souci que c'était. Ils ont été très sympas. Je les ai appelés pour voir où en était la réparation. Ils m'ont répondu directement. Ils me l'ont renvoyé et il marche à la perfection. Et c'est là que je me dis, quand même, sur le long terme, avoir des objectifs chez Sony, pouvoir les envoyer en réparation chez un réparateur agréé, moi je trouve ça génial. Je trouve que c'est une tranquillité d'esprit, mais c'est là que je suis également ouvert à débat dans les commentaires. Parce que certains d'entre vous vont me dire, mais en fait, Antonin, il y a plein d'entreprises qui peuvent réparer aussi des objectifs à des prix totalement abordables. Et là, tu t'es trop pris la tête pour la réparation et tout, t'as trop cherché la sécurité. Et je l'entends. Et donc voilà, dans les grandes lignes, les différences entre ces deux objectifs. Et très sincèrement, je vous dis, si là, on me donnait un 24-70 de Sigma, je serais aussi très content. Donc oui, évidemment, vous vous en doutez, je suis un grand fan des objectifs et des caméras Sony. Il y a quelques différences entre ces deux objectifs. En valent-elles le coup? À vous, avec toutes les vidéos que vous avez déjà vues de comparaison, plus celle-ci, de faire votre avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera d'objectifs, de matos vidéo, de montage. Bref, on a de quoi faire.